Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On rentre d'abord dans notre énergie par ce valet de coupe et ce 7 de bâton. Votre cœur ne résistera à une proposition. 3 de coupe, 10 de coupe, waouh, valet de bâton, 6 de bâton, la lune et le valet de denier. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous projeter dans une énergie très obscure, hein, dans l'obscurité de votre cœur, parce que votre cœur semble résister à une situation. Vous allez longuement juger quelque chose, vous allez longuement l'observer, vous allez vraiment prendre votre temps pour comparer, pour voir est-ce que ça correspond à vos valeurs, est-ce que ça correspond à vos principes, est-ce que ça correspond à ce que vous désirez réellement. Et je crois que alors, on a le valet de coupe, valet de bâton, valet de denier. Il nous manque que le valet d'épée. Peut-être qu'il viendra après, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de énergie, de renouvellement. Et un renouveau qui proviendra du cœur. Vous allez prendre beaucoup de temps pour comparer quelque chose, pour notamment prendre le temps de décision. Mais une fois que vous allez décider, ça va vous soulager. 3 de coupe et le 10 de coupe nous disent que vous avez un moment d'extase, vous avez un moment de bonheur et un bonheur pur, il n'y a pas de doute. À partir de ce moment où vous prenez votre décision, les choses sont tellement aisées et faciles que ça va être un jeu d'enfant. Valet de bâton, 6 de bâton, votre action est impeccable, votre action sera évidente, votre action sera vraiment réussi, parce que ce valet de denier nous dit je ne verrai pas tout de suite, et vous ne verrez pas tout de suite les résultats, vous ne verrez pas immédiatement ce que vous allez obtenir, mais par contre ici ce valet de denier nous dit c'est très prometteur, et ça vous allez le savoir, ça vous allez le sentir, vous allez pressentir. Il y a cette idée de prémonition, pressentiment, que on va dans le bon sens, qu'on va dans la bonne direction, qu'on fait la bonne chose et qu'on est dans une situation plutôt intéressante pour soi. Et je crois que ce valet de denier et ce valet de bâton sont en pleine action vers la réalisation, vers l'avenir, et se dirigent vers l'avenir. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans une interrogation, ils ne sont pas dans une réflexion. Par contre, le valet de coupe, lui, il est dans la réflexion. Et tout proviendra de ce moment, parce qu'il y a une obscurité du côté émotionnel. Je pense que émotionnellement ce ne sera pas toujours facile pour vous de capter quelque chose, d'expliquer quelque chose, mais une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de doute, pas une seule seconde. Le pendu avec le valet de coupe nous dit, en fait, on a besoin. De quoi on a besoin? On a besoin de voir autrement les choses. Et je crois que vous allez devoir vous détacher d'une croyance, d'une valeur, d'un principe. Vous allez devoir vous extirper de quelque chose que vous possédez déjà en vous. Vous allez devoir réviser quelque part vos croyances et vos désirs. Parce que ce 7 de bâton, j'ai l'impression que vous le laissez de côté. C'est-à-dire que vous cessez de lutter. 10 de denier. Parce que vous trouvez autour de vous, et à mon avis, ça c'est hyper important, vous allez trouver autour de vous des gens qui vont vous soutenir, qui vont être un soutien indéfectible pour vous et qui vont vous aider en fait à sortir de cette interrogation, qui vont vous aider justement, c'est pour ça que vous avez le 3 de coupe, qui vont vous aider en fait à célébrer ce nouveau départ. Célébrer ce nouveau départ qui, à mon avis, sera victorieux, même si, qu'on soit bien d'accord, même si vous n'avez pas immédiatement les résultats, même si vous n'avez pas immédiatement en fait un retour sur investissement. Mais de toute façon, vous allez le sentir, vous allez le pressentir, la grande prêtresse, qu'il y a quelque chose au bout et qu'il y a quelque chose qui est très intéressant pour vous. Avec ce 3 de coupe, vous avez la grande prêtresse. Vous vous débarrassez d'une croyance, d'une façon de voir les choses, d'une vision du monde, je ne sais pas, vous vous débarrassez de ça et en faisant cela, en fait, vous vous reconnectez, c'est ça qui est intéressant, avec quelque chose d'authentique en vous. C'est pour ça qu'il y a cette idée de bonheur, il y a cette idée de joie, il y a cette idée de célébration, de ce renouveau. Il y a une reconnexion avec vous-même, une reconnexion qui va être pour vous 10 de bâton, synonyme de dépôt d'un fardeau. Vous allez déposer une lourdeur intérieure, vous allez déposer une difficulté intérieure et surtout ça proviendra du soutien d'un groupe de personnes. Parce que ce 10 de denier et ce 10 de bâton nous parle d'ailleurs, regardez, pareil, 10 de denier, 10 de bâton, 10 de coupe. Encore une fois, on n'a pas les épées. Comme pour les pages, on n'a pas d'épée. On a bien les 3 autres cartes mineures
Et 10 nous dit bien que c'est la fin d'un cycle. On est bien dans cette idée de renouveau, on dépose le fardeau parce qu'il y a quelque chose qui est clair, qui est limpide. Et je pense que cette clarté proviendra de votre capacité de vous détacher d'une croyance, de vous détacher de cette vision que vous pourriez avoir sur vous-même. Parce que la reine de bâton nous dit, cette fois-ci, je me détache de ce que je devrais faire, mais je vais dans qu'est-ce que j'aimerais faire. On n'est plus dans le devoir, on est dans l'amour. On n'est plus dans je suis obligé à, mais je veux faire cela. Donc c'est une volonté ici qui s'impose et une volonté qui en impose. Vous avez le 3 de denier avec la lune. Je pense que vous allez quand même avoir un peu de mal ici à faire ressortir correctement ce que vous ressentez à l'intérieur. Je pense qu'il ne sera pas toujours aisé, surtout une fois que vous avez pris la décision, une fois que vous vous êtes débarrassé de cette croyance, il vous sera difficile de mettre en lumière cette autre croyance qui va venir la remplacer. Mais je pense que ce n'est pas ça qui posera problème, 8 de coupe, parce que justement tout l'intérêt ici c'est de laisser derrière soi ce 7 de bâton. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous voyez, comme ce 8 de coupe, vous tournez le dos à ce 7 de bâton. Plus d'efforts, plus de lutte, et surtout vous avez dû lutter en fonction d'un principe, d'une valeur, d'une volonté, de voilà, rester peut-être vous-même. Vous avez cru que c'était quelque chose qui vous est important, et là vous allez prendre conscience que ce n'est pas si important que ça, et vous allez même prendre conscience que vous allez vous sentir plus léger, et surtout que vous pouvez aller beaucoup plus loin sans cet environnement dans lequel vous vous êtes enfermé. Mais c'est l'intérieur là, je ne pense pas que ce soit l'extérieur. Exactement, vous voyez, avec ce 10 de coupe, on a cette tour. La tour, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais qui s'effondre pour plus de légèreté, de bonheur, d'harmonie émotionnelle. Et c'est exactement ce qu'on a senti ici. Voilà ce qui va s'effondrer. Ce 10 de bâton s'en va. S'en va pour une légèreté, une reconnexion avec soi, pour une reconnexion qui va être incroyablement puissante, pour une reconnexion qui va cesser et mettre un terme à un conflit intérieur. Ce 5 d'épée nous dit là, ça s'effondre, ça disparaît. Et c'est lié à ce 10 de bâton. Et donc ce 5 d'épée va vous donner la possibilité de regarder les choses avec plus de lucidité, avec plus de détachement et peut-être avec un peu davantage de liberté. C'est exactement ce qu'on sent ici avec ce diable. Vous voyez, vous allez vaincre une énergie toxique, vous allez vaincre une énergie compliquée, vous allez vaincre une énergie qui est très ici limitante, mais limitante de votre propre pouvoir d'agir et de faire. 6 de coupe, il y a cette idée de libération. Libération de quoi? De l'enfant intérieur. Ce 6 de coupe nous dit, cet enfant intérieur est purifié, c'est-à-dire n'est plus dans les croyances toxiques, enchaînantes, enfermantes. Mais bien au contraire, cet enfant intérieur se libère pour se reconnecter à la grande prêtresse, à quelque chose d'authentiquement vrai, à quelque chose d'authentiquement juste, à quelque chose où on se retrouve en fait tout simplement en pleine possession de ses moyens pour réaliser une situation. Roi d'épée. Vous voyez, on n'a pas eu les valets jusqu'ici, et d'ailleurs ce serait notre dernière carte avec ce premier tirage, mais par contre on a eu le roi d'épée. Le roi d'épée qui dit « je maîtrise, je sais, j'ai compris et je vais organiser ». Je vais organiser quoi? Je vais organiser la réussite de ce valet de denier. C'est-à-dire que cette opportunité qui vient vers moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette opportunité devienne quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus prospère. Et je pense aussi, et c'est ce que ça vibre depuis le début, ce roi d'épée me dit « je sais que ça va marcher, je sais que je vais réussir. Je sais que je peux réussir. » Et à partir de là, comme il n'y a plus de doute, tout simplement, vous vous dirigez vers l'étoile, une guérison. Une guérison de quoi? De cette lourdeur qui était attachée, rattachée à une croyance. Et grâce à cet détachement, vous retrouvez cette énergie du roi de coupe. Souvenez-vous qu'on avait le valet de coupe ici, qui se posait plein de questions, qui s'interrogeait, etc. Et une fois l'interrogation terminée, vous allez vers la maturité émotionnelle. Vous irez vers ce roi de coupe. Vous irez vers cette guérison du cœur.
Parce que quelque part, votre cœur, là, bloquait cette possibilité d'avancer, bloquait cette possibilité d'avancer et de créer quelque chose. Vous avez encore 3 de denier. Après ce côté, je me débarrasse d'un fardeau, en fait, je vais pouvoir m'aligner. Je vais pouvoir m'aligner sur cette nouvelle énergie et je vais pouvoir apprécier pleinement, parce qu'il y a cette idée de célébration avec d'autres personnes. Donc, je vais pouvoir apprécier sereinement quelque chose qui, ni plus ni moins pour moi, marquera la fin d'un chapitre de ma vie. Je marque ici, mais vraiment dans le marbre, je l'inscris. C'est une fin qui va s'inscrire dans le marbre, c'est-à-dire pas de retour en arrière. Je termine quelque chose avec succès. Et surtout, cet enfant intérieur est ravi de cela et ravi de cette évolution 5 de bâton, parce que finalement, ça permet de mettre un terme à beaucoup de conflits intérieurs et beaucoup d'interrogations. Mais c'est le valet de coupe qui s'interrogeait. C'est le cœur qui s'interroge, c'est l'émotion qui s'interroge. Parce que je pense qu'une partie de vous est déjà prête. Mais il y a encore cette partie émotionnelle à purifier, qui elle-même dépend de votre capacité de vous détacher de ce 8 de coupe et de ce 7 de bâton, surtout de 7 de bâton, d'une croyance, d'une vision de la vie et des choses. 5 d'épée, comme là, avec ce 3 de denier, on sent ici qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas tout de suite exprimer. Il faudra déjà accepter que quelque chose est terminé, que quelque chose disparaît, et c'est seulement après, et je pense bien après, parce que Roi d'épée nous dit qu'il faut attendre un petit peu, que vous allez pouvoir parler avec clarté, que vous allez pouvoir exprimer les choses, que vous allez pouvoir dire les choses. Chevalier d'épée, exactement, que vous allez pouvoir communiquer avec une sérénité, mais pour cela, il faudra bien prendre le temps. Après, pas tout de suite je pense, mais après il faudra bien prendre le temps de analyser, de comprendre en fait ce qui s'est joué dans votre cœur. Parce que là, l'émotion et le cœur sont ces éléments, ce sont ces énergies-là qui vont vous poser difficulté et qui vont notamment vous interroger. 10 d'épée, et ben voilà, je disais tout à l'heure, on n'a pas eu le 10 d'épée, le voici, et vous voyez bien avec le 5 d'épée. On sent que il y a quelque chose qui sera difficile pour vous d'extérioriser et d'exprimer. Mais ça vous empêchera ni à faire, ni à avancer et à créer une stratégie. Par contre, on a du mal à extérioriser ce changement en soi, ce changement intérieur et cette reconnexion avec cette grande papesse, avec cette valeur, la tempérance. Voilà pourquoi il faudra ici intérieurement essayez de trouver ce juste milieu, c'est-à-dire accepter des choses que vous ne pouvez pas expliquer, accepter l'inexplicable, accepter les choses qui sont peut-être pas toujours faciles à mettre en mots, émothèses, et puis poursuivre son chemin. Parce que je pense que ça va se clarifier, et je crois que ça va se clarifier en chemin, en cours de route, mais pas tout de suite. C'est pour ça qu'il vous faudra en fait modérer les choses, tempérer votre état émotionnel, tempérer un petit peu cet état intérieur pour laisser ce petit bâton, ce petit page de bâton devenir ce roi de bâton. Et je pense qu'il est capable de le faire, il peut devenir ce roi de bâton, même s'il y a des choses qui ne sont pas dites, même s'il y a des choses qui ne sont pas clarifiées, même s'il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Je vous le dis, ce roi d'épée, celui-ci, voilà, vous voyez, ce page de denier, ça va vous procurer beaucoup de plaisir, vous allez trouver beaucoup de bonheur. Ce 10 de coupe nous dit l'harmonie. L'harmonie dans le cœur, mais cette harmonie ne sera pas complète et totale tout de suite, je pense, parce qu'il faudra faire un travail de compréhension, mais ce travail viendra après. Rien que le fait de sentir, de pressentir qu'il y a quelque chose qui roule pour vous, qu'il y a quelque chose qui est bien pour vous, je pense que seulement ça, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Regardez, le chariot entre les deux, entre le chevalier d'épée et le 10 d'épée, ne vous inquiétez pas. Vous trouverez les mots, vous trouverez les explications. Donc voilà pourquoi il faut vous dire, ben, c'est pas grave. Là, je comprends pas. Là, je ne saisis pas. Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va se clarifier. Reine de bâton. Je me fais confiance. Je trouverai en fait la solution le moment venu. Ce qui est important, c'est de faire et d'agir. Et regardez, on a bien ici le couple de bâtons, on a la reine et le roi. Et plus vous allez
faire confiance à votre capacité d'agir, et n'oubliez pas qu'on avait aussi la reine de bâton ici, plus vous allez être confiant dans ce petit valet de bâton, plus les choses vont aller dans le sens d'une réussite. Parce que regardez, que ce soit le roi de coupe, le roi de bâton ou la reine de bâton, pardon, et le roi de bâton, ils se dirigent tous vers 10 de coupe. C'est-à-dire, ils se dirigent vers la libération de ces deux 5 là, ils se dirigent vers une certaine maturité, une certaine sérénité émotionnelle. Enseignante votre famille d'âme dans ce message. Dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe de ta merveilleuse voie d'accomplissement. Et je pense que vous êtes ici sur la voie d'accomplissement. Vous êtes ici, dame d'épée, sur la voie d'une connaissance, et je pense une connaissance de soi qui pour l'instant n'est pas visible, n'est pas encore accessible à votre mental. C'est pour ça que vous aviez le 5 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe là tout de suite immédiatement, mais rassurez-vous, ça va venir et ça va s'éclairer, et ça va s'éclairer pour beaucoup plus de lucidité, notamment sur votre propre pouvoir, sur votre propre capacité de faire et de réaliser. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.